Vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Vous faites bien, messieurs, d'un bonjour et merci de rester branchés pour suivre votre magazine CML chez vous. Présidentielle 2023. Aujourd'hui, nous allons évaluer la campagne de Martin Fayoulou Madidi, candidat numéro 21 à la présidentielle de ce décembre 2023. À quelle étape est-il en cette, on va dire, troisième semaine de la campagne électorale? Plus qu'une semaine et quelques jours, la campagne prendra donc fin. Faut-il exclure la possibilité d'une candidature commune du côté de Martin Fayoulou Madidi? Aussi, pour clôturer sa campagne, le candidat numéro 21 prévoit une activité au stade de martyrs de la Pentecôte. Nous allons essayer d'en savoir un peu plus. Alors, pour analyser ces questions, la team de CML chez vous reçoit pour vous ce vendredi Madame Stratège Nzalingou. Elle est cadre au sein du parti politique SID de Martin Fayoulou Madidi. Elle est avec nous sur ces plateaux. Madame Stratège Nzalingou, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame et merci. Alors, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis accompagnée de Nathan Kionta. Nathan, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour madame Tania, bonjour à madame Stratège, la maman Chantal en miniature. Bonjour également à nos nombreux téléspectateurs de ce magazine CML chez vous. Merci de continuer à nous faire confiance. Alors, c'est votre premier passage, nous allons vous laisser vous présenter auprès de téléspectateurs qui vous suivent pour une première fois aujourd'hui. Ok, moi c'est Madame Stratège Nzalingou. Je suis coordonnatrice adjointe de la cellule de communication numérique de l'ESID. Je suis aussi secrétaire permanente du parti. Alors, déjà on entre dans le vif du sujet. Dites-nous à quelle étape maintenant se positionne Martin Fayoulou Madidi dans sa campagne électorale? Alors, avant de parler de l'étape où il se trouve actuellement, je voudrais ici remercier parce que après l'étape de l'Est du pays, c'est la première fois, je crois que c'est mon deuxième passage à la télé, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier la population de l'Est du pays qui a très bien accueilli le président élu Martin Fayoulou. Moi, j'appelle ça la nostalgie Fayoulou, le peuple congolais, sur toute l'étendue du territoire national, se rappelle de qui il a voté en 2018 et que cette personne n'a pas exercé le pouvoir. Et il a maintenu la flamme allumée jusqu'à ce jour. Pourquoi pas lui faire confiance encore et toujours? Alors, c'est ce que la population ne cesse de démontrer. Nous avons vu ça dans la partie est du pays. Nous voyons ça encore maintenant où il a entamé la partie ouest du pays. Il était à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Et hier, il était à Bouende, dans la province de la Chouapa. Aujourd'hui, il sera à Lissala, dans la province de la Mongala. Alors, quand vous voyez Martin Fayoulou drainer la foule comme ça, qu'est-ce que ça vous dit? Vous vous dites quoi? Est-ce que ça vous rassure de remporter ces élections? Ça nous rassure, madame. Comme je le disais tantôt, c'est la nostalgie Fayoulou. C'est la preuve de la légitimité que le peuple lui a accordée déjà en 2018. Ils savent qu'il n'a pas exercé le pouvoir. Il y a eu ce hold-up électoral en 2018. Le peuple en a conscience. Et ils ont aussi vu que cette personne-là a maintenu la flamme allumée. Il a eu plusieurs occasions de pouvoir traverser, d'aller rejoindre, de rejoindre l'appel qu'on lui a adressé par rapport à ce que moi j'appelle le partage du gâteau. Mais il n'a pas cédé, il a maintenu la flamme allumée, il est resté dans la résistance, il a défendu les grandes causes comme la sécurité, sur toute l'étendue du territoire national. Je ne parlerai pas seulement de la partie Est, parce que nous avons vu ça ici à l'entrée de Kinshasa, à Kwamut. Il n'a cessé de lutter pour les grandes causes de la République. C'est pourquoi le peuple se reconnaît en lui, qui ne cesse de lutter pour la cause de la population congolaise, pour la cause du pays. Alors, c'est pour ça que le peuple est en train de venir. On l'appelle Apé Sambongote, Apé Sapolote, Trovote, Nanko. Partout il passe, il ne donne pas de l'argent, il ne distribue pas des t-shirts. Les gens viennent quand ils savent que c'est le président qui vient. Ils viennent écouter massivement le message parce qu'ils se reconnaissent en lui. Alors, vous dites que c'est d'abord par rapport à la nostalgie. Est-ce que si Martin Fayoulou doit être voté aujourd'hui, ça sera par nostalgie de ce qui s'est fait en 2018 ou c'est parce qu'il a ramené, on va dire, le monde a évolué et l'homme de Martin Fayoulou a évolué également? Non, je ne dis pas que c'est par rapport à la nostalgie, mais je disais que moi j'appelle ça la nostalgie Fayoulou.
Parce que c'est d'abord parce que les gens savent que nous avons voté ce monsieur et on nous a volé notre pouvoir. Mais il est là, il a maintenu la flamme allumée, il est resté aux côtés du peuple, il n'a jamais trahi, il n'a jamais fait quoi que ce soit dans son intérêt personnel. Il a agi jusqu'ici dans l'intérêt du peuple congolais. Et c'est pour ça que les gens se disent, le peuple se dit, oui, ce monsieur a toujours été avec nous. Donc en fait, ils lui font confiance par rapport non seulement au fait qu'ils l'ont voté en 2018, mais au fait qu'il est resté constant dans le combat. Donc, s'il faut voter Fayulu aujourd'hui, c'est simplement parce qu'il est resté constant dans le combat ou il y a d'autres choses que nous aimerions savoir? Il y a beaucoup d'autres choses comme notamment les valeurs qu'il incarne. La constance, c'est une valeur. La constance dans le combat, c'est une valeur. À part ça, il a une vision. Parce que d'abord, le rendez-vous des élections présidentielles, c'est un rendez-vous entre un homme et un peuple, entre une vision et les aspirations de ce peuple-là. Il a eu une vision de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. C'est d'abord par rapport à cette vision-là qu'il a partagé, qu'il ne cesse de partager. Partout où il passe, il parle du manifeste de Kisangani qui constitue les grandes lignes du programme du président. C'est parce que c'est un homme des valeurs. Hein? Il est constant, c'est un homme intègre, il l'a prouvé suffisamment et aussi il a une vision pour le Congo. C'est en fonction de cette vision-là qu'aujourd'hui, le peuple congolais va encore lui accorder une chance en 2023, nous en sommes sûrs. Alors, Madame Stratège, vous parlez de la nostalgie Fayulu. Ici, vous faites justement allusion de 2018 parce qu'il a été voté, choisi par le peuple. Mais est-ce que vous reconnaissez ici que Fayulu, en 2018, était porté par ce père de l'opposition, raison pour laquelle il était voté de cette manière? Oui, le peuple a demandé à la Mouka, c'était vers Triomphal, le 29 septembre, si je ne m'abuse, 2018. Le peuple a demandé à ses leaders de désigner un candidat commun. Il a ajouté qu'il beau trahir Bissoté. J'étais là ce jour-là. Et quand ils sont allés à Genève, le président Martin Fayulu a été désigné candidat commun de l'opposition. Et après, il a porté ce combat-là. Il a porté la charge de la candidature commune. Il a été élu. Il a été voté. Mais il a porté cette charge, accompagné par ce père de l'opposition. Je n'en disconviens pas, oui. On y va. C'est ce qui s'est passé. Il a été élu. On nous a volé notre victoire. Il est resté constant jusqu'au jour. 5 ans après, il a postulé. Il est encore candidat numéro 21 aux élections du 20 décembre. Mais est-ce que vous pensez qu'à l'absence de ce père de l'opposition, il sera encore voté de cette manière? Parce que je rappelle ici qu'en 2018, il y avait Jean-Pierre Bemba qui était un leader, bien que provincial, mais national également. Il a demandé à sa base, le Quater de manière générale, de voter Fayulu. Et c'est ce qui a été fait. Il y a Moïse Katumbi qui l'avait également soutenu. Il y a Adolphe Mouzito également, ainsi que les autres. Mais est-ce que vous pensez qu'à l'absence de ces autres-là, Fayulu sera capable de battre Félix Tshisekedi, de battre Fayulu à ces élections, parce qu'il est seul? Je dis oui. Je dis pourquoi je dis oui, parce que depuis 2018, ce que le Congolais attendait, c'est le changement. C'est pourquoi ils ont demandé à ce qu'on désigne un candidat commun. Effectivement, ils ont désigné un candidat commun qui a gagné les élections. Après, on a fait ce qu'ils ont fait, ils ont truqué les résultats et le changement n'est pas venu. Mais tous ces gens qui l'ont accompagné en 2018, comme vous venez de les citer, ont rejoint le pouvoir. Ils ont créé ils ont créé l'Union Sacrée, ils sont allés à l'Union Sacrée. Lui, il est resté constant. Aujourd'hui, il incarne le changement parce qu'il n'a pas rejoint ce pouvoir qui n'a pas de bilan, je dirais. Il est resté constant et aujourd'hui, il n'a pas besoin que les gens soient derrière lui. Les gens le connaissent, ils savent son parcours, ils ont vu comment il a lutté et qu'il continue à lutter pour le changement. Parce que le peuple congolais veut le changement et que lui, il incarne le changement, il a toutes ses chances de pouvoir gagner. Mais est-ce que vous le dites, c'est simplement en fonction du plan que nous sommes en train de voir? Non. Parce que le plan, c'est tout le monde qui le fait. Tshisekedi du fait de plan, Moïse Katumbi également, Fayulu également. Est-ce que vous le dites simplement, c'est en fonction du plan? Non, mais bon, parmi les raisons que j'ai évoquées, je n'ai pas parlé des plans,
j'ai parlé du changement. Ce que le peuple congolais veut aujourd'hui, c'est le changement. Et celui qui incarne le changement aujourd'hui, c'est Martin Fayulu. Du fait que tous ceux qui l'ont accompagné ont rejoint le pouvoir. Il est resté constant et tout le monde, le peuple congolais a vu ça. C'est en fonction de ça que le peuple va renouveler sa confiance au président élu, Martin Fayulu. Alors vous dites que les autres, en fait, ceux de l'opposition avec qui se sont battus en 2018 ont rejoint le pouvoir et il était resté seul, bon, pas totalement parce qu'il y avait Adolphe Mouzetou qui était avec lui pour mener le combat de la vérité des urnes. Mais après, certains qui ont rejoint ou qui ont participé à la création de l'Union Sacrée se sont détachés de l'Union Sacrée aussi pour revenir à l'opposition. Ils ont trouvé Martin Fayulu qui parlait cette fois-là de la résistance maintenant. Et après, nous avons encore vu Martin Fayulu s'est rallié. Bon, il y a eu coalition. On va parler de la rencontre de Lubumbashi. Est-ce que le fait pour Martin Fayulu de se rapprocher aux trois autres leaders, notamment Moïse Katumbi qui était aussi à l'Union Sacrée, qui est revenu. À côté de lui, il y a eu Matata Mponyo et Seth Kikouni. Aujourd'hui, dans les élections, Martin Fayulu, voudrais-je dire, se retrouve seul. Est-ce que cela peut avoir des incidents par rapport à sa candidature? D'abord, je voudrais préciser qu'il n'était pas question d'une coalition à Lubumbashi. On avait vu que le processus était biaisé. Alors, il était question de mutualiser les efforts pour que les élections du 20 décembre 2023 soient crédibles. C'était aussi contre l'insécurité qu'on vivait sur toute l'étendue du territoire, précisément dans la partie Est et aussi au niveau de Kwamut. Et aussi, c'était contre la misère. C'était les trois éléments qui nous ont réunis à pouvoir travailler ensemble. Mais il n'était pas question d'une coalition. Mais je disais que cela n'aurait pas d'incident par rapport à sa candidature parce que vous mettez plus l'accent pour dire que ce sont des leaders qui ont rejoint le pouvoir. Et parmi ces leaders, on a Moïse Katumbi aujourd'hui qui est dans l'opposition, qui à un moment donné, on était encore pendant la période pré-campagne, s'est retrouvé avec Martin Fayulu. Alors pour la population qui pourrait s'identifier à Martin Fayulu ou à Moïse Katumbi, certaines pourrait se dire qu'à un moment, Martin Fayulu s'est rapproché de Moïse Katumbi. On va dire que c'est vrai qu'il n'est pas totalement... c'est vrai qu'il n'a pas rejoint le pouvoir, mais il a travaillé avec Moïse Katumbi, qui à un moment était au pouvoir. Alors, ça, il n'y a pas d'incident là-dessus. La difficulté, c'est plus au niveau des gens qui vont et reviennent. Lui, il est resté sur place dans la résistance. Les gens sont partis. En fait, la transhumance, on ne peut pas encourager la Est-ce qu'il devrait leur ouvrir les bras, ou bon, pas ouvrir le bras totalement, accepter encore de se mettre sur une même table pour discuter? C'est vrai, vous avez parlé de l'insécurité, ce sont des problèmes qui guettent le pays. Il fallait trouver des solutions, il fallait que les leaders s'unissent. Mais est-ce que Martin Fayulu pouvait aussi refuser pour dire que parce qu'il était le seul à résister, à rester dans la résistance, il préfère continuer son combat ainsi plutôt que de se rallier aux trois autres leaders? Bon, il ne s'est rallié à personne. Comme je disais, madame, ce sont eux qui sont partis. Et pour lutter pour la cause du pays, ce n'est pas au président de déterminer qui doit faire quoi. Mais quand ils se disent finalement qu'ils veulent revenir pour une cause commune, des causes aussi importantes que la sécurité, la misère du peuple et aussi la question de la crédibilité des élections. Donc c'est le combat que le président a mené depuis 2019, après le hold-up électoral de 2018. Il a même fait une proposition de sortie des crises, toujours pour s'assurer que les prochaines élections soient crédibles. Donc en fait, je pense que cette question-là peut plus déranger ceux qui usent de transhumance, qui vont et reviennent. Nous sommes restés dans la résistance, donc nous, ça ne nous dérange pas et le peuple sait, parce que votre question, c'est plus ce que le peuple voit avec le fait que les gens, qu'il a encore travailler avec ces gens-là. Bon, lui, il est resté, moi je dirais que le président est resté constant. Les problèmes se posent au niveau de ces gens qui vont et reviennent. On va dire qu'il était un peu allégé dans cette tâche, dans le combat qu'il menait seul, voir que les autres sollicitent ou se disent devenir prêts à travailler avec lui pour la cause commune, comme vous l'avez dit. C'est un motif de fierté pour nous, la Mouka et Sidé, même pour le président. Il est resté constant et tout ce qu'il a décrié depuis 2019 jusqu'à ce jour, que
les gens comprennent qu'il a raison, qu'il fallait le rejoindre dans ce combat-là. C'est un motif de fierté. Et si ça décrédibilise certaines personnes, c'est plus ceux qui usent de transhumance et qui reviennent. Alors, Madame Stratège, je rappelle, il fait que l'émission est bilingue, parce qu'on a lingara plus que moi partie à lingala. Alors, la question n'a pas orienté en aspect moussoussou. C'est vrai, Martin Fayoulou a dit qu'à la constant à combat naïe, ça on le reconnaît, à Boya Kokota Union Sacrée, mais Martin Fayoulou, bateau moussoussou bazolo bake a banda kinde ko blanchir bateau baouta Union Sacrée. Ngala ina zo mon aspect wana. Tozui ndeko lokola Moïse Katumbi ou azalaki na kati ya Union Sacrée, azalaki na ba ministre na ye. Tozui pe lokola ndeko Délice Sanga oyo pe azalaki na kati ya Union Sacrée, après ko constater makambo mabe babimi. Et puis kobima na bango bakei par Martin Fayoulou oyo atikala ki constant na combat na ye à blanchir bango lokola ba congolais mususu bazo kanisa. Et c'est ce qui fait en sorte que lelo Martin Fayoulou a eu position à koloba que ba on mususu baza ba voleur patenté. C'est vrai qu'à Tangaï Komboté, mais à Pointe qui lui doit moko ya bayi opposition. Est-ce que le fait yako linga ko sanganana bango juste après kolongo na bango na Union Sacrée ezali eloko erreur Théo Martin Fayoulou la salaki au courant il y a mandat à Félix Tshisekedi. Bon, après le complot, Otomoni na Afrique du Sud, on se dit réellement que comme le SG Devos Kitoko l'a dit dans une émission, il a dit que ceux qui ont eu Mboa à Poli au Kaousi au Mémie Moutaliboso Koswa Kakayo, effectivement, je suis dans votre logique que c'était, je ne sais pas s'il faut appeler ça erreur, mais quand même, ça s'est retourné contre nous parce qu'ils se disent aujourd'hui, c'est comme si c'est eux qui décident pour le compte de l'opposition, les gens qui ont été cofondateurs de l'Union Sacrée. C'est pas possible. Donc, on peut dire oui, c'est une erreur, mais bon, c'est vrai, on apprend de ces erreurs dans la vie. On a vu que ces gens-là avaient une autre mission en fait. En revenant, en quittant l'Union Sacrée, c'était pas parce qu'ils ont vu des mauvaises choses, non, pas du tout, parce qu'ils se disaient nous sommes à l'approche des élections, il faut rejoindre l'opposition pour avoir la confiance du peuple, parce que le régime n'a pas de, en fait, le régime n'a pas de bilan, j'allais dire. Donc, comme le bilan est quasi inexistant, il faut rejoindre l'opposition pour gagner la confiance du peuple. Et après, vous voulez poignarder au dos la personne qui est restée constant dans le combat. C'est pas possible. Donc, c'est vrai que Fayoulou a blanchi les autres qui étaient au pouvoir. Oui, c'est vrai qu'il les a blanchis. C'est vrai, il les a blanchis. Mais en politique, il y a erreur pour blanchir, bateau, outil, na katia Union Sacrée, surtout, bazana bilan, et à partager. Est-ce que tu as erreur en politique? Non, en politique, comme je disais, ça pour nous, c'est un motif de fierté. Nous sommes restés constants. Ça pose problème plus pour ces gens-là qui sont allés au pouvoir, qui sont revenus et puis qui veulent maintenant s'approprier l'opposition comme si ils étaient... Non, c'est pas possible. Mais est-ce que Bandakala, Martin Fayoulou a quitté que père naïe à opposition, bazala qui va voler pas tenter parce que tout le monde a sangani n'a presque bangonio c'est vrai sauf na Kankabila, ça c'est une vérité, mais n'a presque bangonio so basangana qui. Mais à un moment, la sortie médiatique naïe, je crois précisément la grande bande de nous place à l'obaki que union so na opposition pour la plupart bazala voler pas tenter. En fait, est-ce que la Kosangana Bango a yéba quitté que bazala qui va voler? En tout cas, je voudrais reconsidérer le contexte où à l'obéla qui makamba valeur, il y a voleur pantate. Quelqu'un lui a posé la question de savoir, mais Monsieur Fayoulou, on dit que vous n'avez pas d'argent, comment vous allez battre campagne et tout. Il a dit non, mais qui fait la politique avec son argent? Personne. Même l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, qui est un millionnaire, n'a pas battu campagne, n'a pas fait la politique avec son argent. Et les gens au Bozolo Babazana Mbongo, il y a parmi eux des voleurs patentés. Dans ces contextes-là. Précisément, on a l'opposition, on a bailli opposition. Oui, il a dit dans l'opposition. Il a dit dans l'opposition parce qu'il y en a. Et après, on a vu des gens sauter sur l'occasion, se sentir... Donc, oui, effectivement. Alors, si on dit celui qui se sent piqué connaît l'affaire, c'est ce qu'on dit. Donc, si quelqu'un se sent concerné par cette affaire, peut-être que c'est vrai qu'il est
C'est lui qui se sent piqué, connaît l'affaire, mais c'est vrai. Mais Madame Stratège, mais est-ce que tango tozo combattre ensemble, tango tozo na bisonyo tozo un ennemi commun, est-ce qu'il faudrait contenir bongo ba propos yamakasi envers baninga, parce que il faudrait qu'on reconnaître qu'ensemble, c'est-à-dire bangonio so ba leader et longo moko baza na ennemi commun, enfin adversaire commun, où ils a Félix Tshisekedi, où ils a candidat président de la République loko la bango. Donc bangonio so bazo concourir pour ba botola et bonga si possible na élection. Alors, mais est-ce que tant que tous ensemble tous poursuivre objectif moko, est-ce qu'il faudrait qu'on soit qu'on bimisa ba propos loko là et qu'il dans sens il y a qu'on choquer baninga? Est-ce qu'il faut eu la salle qui malade? On a choqué qui, papa? On a dit ça parce qu'on peut se mettre ensemble, mais on n'a pas oublié, on n'oublie pas, papa, on n'oublie pas les souvenirs ne s'envolent pas. Nous savons qui est qui. Parce qu'au-delà du fait d'être ensemble, nous sommes, comment dirais-je, aussi adversaires politiques parce qu'ils étaient tous candidats. Vous savez ça, non? Ils étaient tous candidats président de la République. C'est là, donc, ce qui lui donne toutes les possibilités de pouvoir se vendre. Parce que là, il fallait qu'il se vende en tant que candidat. Et puis, il y a candidat comme opposition. Vraiment, il a le droit de se vendre. Il a dit, je suis le candidat commun parce qu'il pense, parce qu'il incarne même, il a toutes, comment dirais-je, les valeurs nécessaires de pouvoir être candidat commun. Mais raison pour laquelle na Pretoria ba senga kibongo na devos kitoko senga na Fayulu senga bolimbi si envers ba père na yo bolimbi si pour avoir contenir ba papa bongo te bolimbi si pour avoir fait quoi par exemple bolimbi si pour s'être vanté d'être... pour les avoir traités de voleurs patentés. Non, il ne les a pas directement traités. Il a dit qu'il y avait parmi les leaders de l'opposition des voleurs patentés. Ceux qui se sentent voleurs patentés, alors ok. Mais on est ensemble dans l'opposition, oui. Mais cela n'empêche que certains parmi nous n'ont pas... En fait, tous les candidats n'ont pas les mêmes valeurs et... C'est normal qu'il vende ses qualités. Sinon, pourquoi... Il répondait à une question. Oui, il répondait à une question et il doit normalement se vendre en tant que candidat président de la République. Très bien. Et ce n'était pas faux. Ok. Alors, avant de prendre la vidéo, on va quand même ouvrir la brèche de la candidature commune parce qu'il nous reste plus qu'une semaine et quelques jours précisément pour que la campagne électorale prenne fin. Et du côté de Fayulu, on sent que ça bouge pas. Ça a pratiquement bougé de partout. Des lycées Sanga, Kikuni, Matata Mponyo qui sont ralliés à Moïse Katumbi. Mais du côté de Martin Fayulu, le candidat numéro 21, ainsi que Denis Mukwege, l'affaire est encore... on va dire stagne encore un peu. Est-ce que vous pensez que la possibilité d'avoir une candidature commune et que Martin Fayulu se résume dans l'affaire est encore envisageable ou pas? Depuis le début, madame, nous sommes disposés pour la candidature commune, mais sur les vrais critères. Si il y a parmi les candidats présidents de la République, c'est lui qui vaut plus que le président par rapport aux critères qui seront mis en place, nous sommes d'accord. Mais la difficulté que nous avons eue avec cette histoire des candidatures communes, c'est la procédure. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, le SG Devos Kitoko l'appelle... complot contre le commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu. Pourquoi? Moi, personnellement, je note 3 éléments. Déjà, la réunion, les assises d'Afrique du Sud, c'était pour... ça portait sur les mécanismes de renforcement de la démocratie. C'est ce qui a été mentionné dans l'invitation. Mais arrivé en Afrique du Sud, il y avait un groupe de gens qui voulaient à tout prix choisir le candidat. En fait, ils ont détourné l'objectif de ces assises. Pour eux, c'était la désignation du candidat commun de l'opposition. Mais or, c'était pas ça. C'était d'abord, nous avons été victimes du hold-up électoral de 2018. Pour nous, le plus important, c'est de sécuriser le vote. Pour nous, c'était bien de renforcer la démocratie, de mettre en place des mécanismes de renforcement de la démocratie. Mais un groupe de gens était venu avec l'idée, avec l'objectif qui était autre que celui-là, celui de désigner un candidat commun. Ils avaient déjà leur candidat. Ils voulaient juste que les autres puissent adhérer à la vision, nous imposer ce candidat-là. C'est ce qui a posé problème. Le deuxième élément aussi pour moi qui a posé problème, c'est qu'en Afrique du Sud, on a à peu près, comment dirais-je,
on a consacré la transhumance au détriment de la constance. Pourquoi je dis ça? Parce que parmi les critères qu'ils ont mis en place, ils ont dit il faut avoir travaillé, avoir exercé les fonctions publiques. Mais madame, nous parlons du candidat de l'opposition. Pourquoi un candidat de l'opposition doit nécessairement avoir travaillé? Pourquoi? Vous voyez que c'est un critère qui déjà favorisait M. Katumbi, qui a travaillé avec M. Kabila. Après, quand il fallait postuler, il est parti. Et puis, il est à l'opposition à la Mouka. On gagne les élections. Après, il rejoint, ils vont créer l'Union Sacrée. Après, quand il faut postuler, il sort. Mais celui qui est resté constant, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle valeur nous enseignons aux enfants? Pas de valeur. Aussi Matata Ponyo qui était président des ministres. Oui, c'est ça. Donc vous mettez des critères comme ça qui consacrent la transhumance au détriment de la constance. C'est pas possible. Et le troisième élément que j'ai noté, on en parle, c'est aussi la corruption. Parce que là, on a parlé le SG a parlé de la corruption. Il y a aussi le prix Nobel Denis Mukwege qui a fait mention de cela, de la corruption aussi. Vous voyez, par rapport à tout cela, on se dit, mais non, tous ceux qui ont rallié M. Katumbi aujourd'hui, on se pose la question. Est-ce que c'est sur base d'un programme? Est-ce que c'est sur base des valeurs? Est-ce que c'est sur base sur base de quoi? Avec tout ce que je viens de vous dire là, on se pose des questions. Mais si, pour répondre à votre question, s'il y avait des critères vraiment valables sur base desquels il fallait désigner un candidat commun, nous sommes favorables à cela. Donc, vous pensez qu'il y avait des critères déjà que l'objet a été biaisé. Alors, secondement, on va dire que les critères étaient taillés sur mesure pour d'office écarter certains candidats et laisser place à d'autres candidats. Exactement. Mais en droit de réponse, on a eu ceux qui portent la candidature de Moïse Katumbi, ils disent que votre CG, qui est le directeur de campagne de Martin Fayulu, n'aurait pas dit la vérité, parce qu'il a même insisté à ce qu'il reste sur cette table et prendre part à ses assises. Il a carrément demandé pardon. Il a dit pardonnez-nous, permettez-nous de prendre part à ces assises et de continuer. Est-ce que cela est vrai également? C'est faux, madame, parce que s'il avait demandé pardon, pourquoi au final ils lui ont demandé de signer? Ils lui ont demandé de signer quand ils ont fini avec la corruption. C'était à ce niveau-là. Parce que au départ, ils ont dit, parce que le délégué du président Martin Fayulu, qui est le prof Devos, quand il a dit que nous sommes venus dans le cadre des mécanismes de renforcement de la démocratie, c'était pas pour la désignation du candidat commun. Et ils ont dit, non, nous sommes venus pour ça. Alors, on ne peut pas travailler avec... J'ai suivi M. Chamala qui a dit exactement ça. Le monsieur qui dit qu'on a supplié, là, en tout cas, les responsables qui ont véritablement pris part à ces assises n'ont jamais dit ça. Je me dis que c'est peut-être un leader périphérique, un monsieur qui n'a pas véritablement pris part aux assises, qui peut dire une telle chose. Parce que ceux qui ont pris part aux assises ont clairement dit que c'est parce qu'ils n'avaient pas... C'est par rapport à ça. Lui, il dit il était venu pour... dans le cadre de renforcement, des mécanismes de renforcement de la démocratie, eux c'était pour la désignation. C'est pour ça qu'ils n'ont pas travaillé ensemble. C'est ça qu'il a évoqué comme raison pour laquelle ils n'ont pas travaillé ensemble. Dire qu'il a demandé pardon. Pourquoi au final vous lui demandez de signer après avoir travaillé de votre côté, vous lui demandez de signer? Et c'est à ce niveau-là que la corruption est intervenue. Après avoir travaillé de leur côté, ça veut dire après qu'ils se soient mis d'accord sur la candidature commune et que le professeur Devos n'était pas partant, ils lui ont toutefois quand même demandé de signer, de donner son accord, son approbation d'entrer dans cette candidature commune, ou de signer qu'il n'a pas pris part à cette désignation. Non, là-bas d'abord, eux, ils n'ont pas désigné un candidat commun, mais ils ont mis en place un certain nombre de résolutions, ils ont fait un document. Mais c'était pas clair comme ça que le candidat, vous avez vu que personne n'a dit que c'était lui le candidat, mais c'est comme ça en fait que ça allait. Mais quand ils ont travaillé, ils ont mis en place leur document, ils ont signé, ils lui ont demandé de signer le document. Parce qu'ils se disaient que s'ils signent le document, c'était fini, non? C'était fini. C'était là c'est le à ce complot. niveau-là, oui, le complot. Et aussi c'est à ce niveau-là que la question de la corruption est intervenue. Parce que c'est là qu'ils ont dit, bon, tu auras ça, signe. Parce que quand tu signes comme ça, c'est fini. Là, vous entrez, même si ici, il n'était pas question de ça et que le président n'était pas au courant de ce qui avait été désigné. C'est ça. En fait, non, s'il l'avait signé, il nous aurait cloué. Voilà. Et ça reste une preuve que, voilà, le professeur Devos avait signé. Voilà, c'est ça. Donc, c'est exactement ça. Alors, maintenant, là, on va dire que, est-ce que...
au regard de la façon dont Martin Fayulu a mené sa campagne jusqu'à ce stade, est-ce que si seulement le camp Moïse Katumbi essayait de revoir le critère pour dire que d'accord, on va redéfinir nos critères, mais et que ces critères on va dire peser quand même en faveur de Moïse Katumbi, et que Martin Fayulu reconnaissait aussi également que voilà, au regard de critères qui ont été revus, c'est Moïse Katumbi qui pourrait rester le candidat commun de l'ensemble de l'opposition. Il serait d'accord? En tout cas, comme je venais de vous dire, madame, nous n'avons jamais exclu la question de la candidature commune. Sur base des critères, pas seulement M. Moïse Katumbi, mais toute personne qui répondrait plus aux critères que le président Martin Fayulu. S'il est désigné candidat commun, nous sommes d'accord. Parce que pourquoi cette question? Il y a des questions qui reviennent comme ça, excusez-moi la tautologie, pour dire que Martin Fayulu serait égoïste, il ne veut pas soutenir d'autres candidats et que tout ça, c'est juste des excuses qu'il est en train de trouver pour ne pas soutenir le camp Moïse Katumbi, et alors qu'en 2018, lui, il a été soutenu aussi, qu'au regard de son savoir, de son intelligence, aux côtés de Martin Fayulu, comme on dit qu'un seul doigt ne sait pas laver tout le visage, mais ensemble, s'ils unissaient les forces, ils vont battre le candidat de l'Union sacrée, et ainsi l'opposition pourra avoir un président en 2024. Madame, je répondrai à votre question en revenant sur une question que vous avez posée, que le président Fayulu a blanchi ce qui venait de l'Union sacrée. Si vraiment c'était un égoïste, madame, pourquoi il est allé à Lubumbashi? Pourquoi il a retravaillé avec tous ces gens qui étaient partis et qui sont revenus? Le président Fayulu est tout sauf égoïste. Rien à voir avec ça. Lui, c'est le combat, avec lui, c'est le combat des valeurs, tout ça. Vraiment, si quelqu'un répond aux critères, comme je venais de le dire, c'est pas toujours lui. Les gens nous ont traité de tous les mots en allant, parce que nous sommes allés à Lubumbashi. Quand il a rencontré M. Matata, vous avez perçu de l'argent, c'est ça. Ça fait que vous avez reçu de l'argent chez M. Kabila. Donc, ça avait commencé avec M. Kabila, avec le bloc patriotique. Pourtant, c'était juste le combat pour les élections crédibles. Quand nous sommes allés à Lubumbashi, c'était aussi pour unir nos forces pour les élections crédibles, contre l'insécurité qui faisait rage, l'insécurité, et aussi contre la misère plutôt du peuple. C'était pour ça que nous sommes allés là-bas. Mais ils ont dit qu'il est allé vendre sa candidature. Au final, je me dis, c'est juste la candidature du président Martin Fayulu qui fait mal. Parce que certains étaient vraiment aux anges de savoir qu'il n'allait pas déposer sa candidature après que nous ayons pris la décision de ne pas déposer nos candidatures à tous les niveaux sans un audit externe, un audit sérieux du fichier électoral. Mais après les assurances de la communauté internationale et de l'ECC et de la CENCO par rapport à la tabulation parallèle et à la surveillance électorale, on a dit, bon, on dépose la candidature du président. Donc, vous voyez, finalement, on se dit, dès que le président a déposé, ils ont dit, il a reçu l'argent du pouvoir. Donc, vous voyez, en fait, je pense que est-ce que ses adversaires chercheraient à nuire à son image, à ternir ça a toujours été ça, madame. Fayulu pour avoir le boulevard libre et battre leur camp. La constance du président Fayulu a toujours fait mal. Au-delà de la constance, les valeurs qu'il incarne. C'est quelqu'un qui a su construire son image très difficilement dans les difficultés. Il a remis l'argent au trésor public quand il a constaté que les institutions étaient illégitimes du fait que M. Kabila restait au pouvoir au-delà du délai constitutionnel. Donc, vous voyez, les autres n'ont pas fait cet effort-là. Ils sont allés par-ci, par-là dans leur intérêt personnel. Mais c'est quelqu'un qui a construit son image. Même Dieu n'est pas d'accord pour qu'on vienne comme ça salir l'image de quelqu'un qui a construit son image
image, dans les sacrifices. Et vous venez, vous allez par-ci, par-là, mais tout ce que vous trouvez à faire, c'est de créer des choses qui n'existent pas simplement pour salir son image. On n'est pas d'accord. Le peuple congolais n'est pas dupe. Ils savent ce qu'il se passe. Ils ne sont pas d'accord. Très bien. Alors, monsieur, dame, vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Je rappelle que vous êtes en train de suivre votre magazine CML chez vous. CML chez vous. Nous allons marquer une petite pause avec, on va prendre la vidéo de Martin Fayulu à Boende, voir comment il a mené sa campagne. Est-ce que la population a répondu à son appel? C'était quoi son message? Et nous allons nous retrouver juste après pour analyser le fait. Merci. La ligne dans la vérité. Mais ce qu'on a, mao. Maintenant, le balandimina vous fallu à l'unumba. Vote Nambuka Oyo et comme il a dit, ma possibilité ma carte d'électeur. Ma carte d'électeur on a et so comme il y a un momoko. Bon, si Koyo, ma la piqué pour vous modificata. Vous vous avez duplicata. Vous avez duplicata. Si ce que vous avez la bonne de Totikali Kosimata 10 francs na yote. Kilo lelo oyo. Population ya Moka Boende et tu as en général badali toujours na regret. Dengue détournement. Très bien, merci de retour. Sur ces plateaux, nous avons suivi, on a vu le candidat numéro 21, il est encore revenu sur la question de l'illisibilité de la carte des électeurs, du moment où vous êtes encore dans le processus et vous attendez à ce qu'il soit voté, à ce qu'il soit élu président de la République. Donc, ça veut dire que vous êtes à quel stade en ce qui concerne la transparence électorale ainsi que le processus? Le processus est biaisé depuis le départ. On est dans le processus, mais ça ne nous empêche pas de décrier ce qui ne va pas. Donc, je reviens sur ce que le président a dit ailleurs. Il a dit, parce que il y a un seul bureau en fait. Là, il faut que tout le monde va dans la commune, tout ça pour aller. Les gens, même ceux il y a des gens qui ont perdu les cartes, oui, mais il y en a qui ont des cartes mais qui sont illisibles. Mais c'est difficile, vous pouvez aller... Moi, j'ai fait une semaine, j'ai pas réussi à l'avoir. Donc là, nous sommes à quelques jours des élections. Donc, il a dit aux gens, si vous réussissez à avoir le duplicata, c'est bon. Mais si vous ne réussissez pas à l'avoir, il faut emmener votre carte là illisible pour aller voter parce que c'est pas de votre faute que c'est comme ça. Pas du tout. Ils ont fait en sorte que ça se passe comme ça, mais tout le monde a le droit de voter, que ceux qui auront les duplicata et même ceux qui n'auront pas le duplicata, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas pu l'avoir, nous irons tous aller voter. On verra qui va nous interdire de voter. Alors, il y a également, je vais ouvrir cette brèche, certains candidats présidents qui se plaignent pour dire que Fayulu, c'est le seul candidat qui ne s'est fait pas attaquer par le candidat de l'Union Sacrée. Pourquoi, selon vous? Bon, je ne sais pas dire pourquoi. Là, il faut demander aux gens de l'Union Sacrée pourquoi ils ne l'attaquent pas. Mais nous, en tout cas, vous sentez que c'est juste, c'est encore Roi de Coterie qui s'est fait pour salir Fayulu, ou c'est par rapport à ces valeurs que les candidats de l'Union Sacrée s'est dit, bon, c'est l'adversaire avec qui je vais aller jusqu'au bout. Quant aux autres, il y a ceci, cela. Bon, là, c'est vraiment une question à poser aux gens de l'Union Sacrée, pourquoi ils le font. Mais nous, de notre côté, nous attaquons le pouvoir parce que nous estimons que le bilan est négatif. Nous le disons partout où nous passons. Quand on parle de tout ça, là, de tout ce que le président fait mention, en fait, il parle de tout ce qui ne va pas, l'insécurité. Partout où il passe, il décrit effectivement ce qui ne va pas avec le régime, le bilan négatif. Donc nous faisons ce que nous devons faire. Eux, pourquoi ils n'attaquent pas Fayulu, c'est à eux de dire pourquoi. Est-ce que vous reconnaissez aussi que les camps de l'Union Sacrée n'attaquent pas Fayulu?
Non, moi, en tout cas, je suis passé à une émission dernièrement. Ils ont attaqué Fayulu. Ils ont parlé. Je crois que c'est pas fondé. C'est aussi difficile de. Je sais pas. Qu'est-ce que vous allez dire? À part le fait que les gens créent l'affaire de 3 millions, combien de millions, ils créent en fait des choses contre le président. Mais concrètement, qu'est-ce que vous allez dire contre le président? Alors madame Stratège, Ndengeni Martin Fayulu a battu campagne sur terrain parce que Kongomani Moussou Baloba qui Fayulu a mongoté. Yango aboya qui ko aligné ba candidature parce que dans la mongoté il y a ko fouta ba caution et puis dans la mongoté il y a ko ça la campagne na terrain. Mais quand même, tout le monde a que Fayulu a la campagne, a la plein. Est-ce que 5 millions on a l'isolo on est la vérité? Il y a un permettre le Fayulu à battre la campagne, ça la peut plein le coup là-bas. C'est totalement faux, papa. Ceux qui avancent la question des 5 millions, j'ai parlé ici de tout ce qu'ils ont inventé avec le temps. Donc, c'est totalement faux l'affaire de 5 millions. Nous avons lancé la campagne $1 de soutien à la campagne du président. Il y a certains qui cotisent effectivement $1, mais il y en a qui donnent plus. Qui vraiment voient au président Martin Fayulu le candidat de la cohésion nationale, comme nous l'appelons, le candidat du changement, qui croit en lui, qui pense qu'avec lui, véritablement, nous allons bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère, qui soutienne financièrement. Mais quand même, campagne, on a $1 pour lancer, on a retard. Est-ce qu'on dit que du coup, la population a dit que ça mongo, il y a nous permettre de continuer la campagne? La campagne de $1 a été lancée depuis les deux parts. Nous avons connu un petit retard avec les numéros. Parce qu'il fallait, mais déjà avec le compte bancaire, c'était bon. Les gens envoyaient déjà bien avant. Mais quand on a finalisé avec les numéros, parce qu'il fallait aussi envoyer à partir des numéros, les réseaux, tout ça, c'est là que nous avons connu un petit retard. Mais dès que c'était réglé, mais déjà au niveau du compte, déjà et les gens attendaient parce que ça a déjà été annoncé depuis longtemps. Donc ceux qui attendaient les numéros, dès que ça a été lancé, ils ont commencé à cotiser. Les gens cotisent, les gens soutiennent. Les gens cotisent, les gens soutiennent, mais ça serait aussi important de savoir, c'est vrai, c'est quelque chose de privé, mais ça serait important de savoir s'il s'agit là de combien que les gens ont déjà donné jusqu'à ce jour pour savoir comment Martin Fayulu fait le plein. C'est aussi ça la question. On verra ça certainement après, parce que les gens, je pourrais donner un chiffre aujourd'hui, mais après quelques minutes, ça va évoluer. Donc les gens cotisent tous les jours, à chaque instant, ça entre. Au-delà de ça, il y a aussi le président lui-même ne manque pas l'argent. Parce que combien même on ne fait pas la politique avec son argent, les gens cotisent. Que ce soit par les numéros, par compte bancaire, il y a même des gens qui viennent eux-mêmes comme ça soutenir la candidature plutôt du président Martin Fayulu. Très bien, nous venons là de suivre la campagne de Martin Fayulu à Bouindé. Nous allons prendre cette fois-ci la vidéo de Lissala, si la régie est d'accord avec moi, et nous allons l'analyser juste après. Lissala ou Mbandaka? Mbandaka. Mbandaka oye, Mbenga oye, Congo oye. Il a vu les retard monene pour n'embrouiller enoki yawa. Mais tolobaki tokokoma tokomi. Vous allez sengoter. Esengo meke, hein? Esengo mingi. Mais la lingi n'a s'acquitté na devoir moko. Vous avez devoir là-bas? Gouverneur, et candidat Bayende, à l'ébina Pesabino Pote. Gouverneur et candidat président de la République Bayende a Pesabino Pote Mingi.
biso ba mama tozali koloba boye charge eleki biso na Congo toboti ebele tokotangisa bana lisala te lisala ekobima te tokokufa bamasi bakasi ekomi ya kotangisa bana mbano ebele libasi eleki biso bola eza kokita te Très bien, le candidat numéro 21, Martin Fayulu Madidi, candidat à la présidentielle de ce décembre 2023. Nous venons là de suivre sa tournée à Mbandaka. Vous avez vu aussi comment il a traîné de la foule là-bas. On va dire qu'il a réussi à mobiliser. C'est à Madame Stratège Nsalingou de nous dire pourquoi est-ce que la population, enfin pas pourquoi, mais la population est en train de chanter, de dire Apé Sambongote, Polote Tokovote. Mais est-ce que ce slogan-là de la population ne vous arrange pas du tout? En fait, ça vous arrangerait pour dire que ça nous allège la tâche et on ne va pas beaucoup dépenser en ce qui concerne en termes de polo et autre chose parce que déjà la population n'en veut pas. Bon, c'est une déclaration de la population, hein, qui, vous voyez les images, ils n'ont pas, effectivement pas de t-shirt, rien du tout. Mbongote pour venir, ils viennent soutenir le candidat qui incarne pour eux le changement, le réel changement. Donc, c'est ça, ça nous arrange ou pas. Je pense qu'il faut, moi je me dis, il faut qu'on dépasse ce stade-là, à couper sa polo mbongo. Il faut vraiment, la politique que nous faisons, c'est au-delà, il y a polo, au-delà, il y a mbongo, c'est les valeurs, c'est la vision. Donc c'est ça, ce que nous apportons à la population, c'est une vision, notre vision. S'ils adhèrent à la vision, c'est OK pour nous. Très bien. Alors, Madame Stratège, moi j'ai entendu le président Fayulu dire que Mwanamboka Jean-Claude Baïndé, Azalipe candidat président de la République, a Tindé Libinombote. C'est vrai, Jean-Claude Baïndé, Ngaï personnellement, n'a pas monité place à battre campagne, le col neti entre guillemets à souffrir. Mais comment Martin Fayulu coupé ça, comme moment il y a Mbandaka Mbote la place na. Est-ce qu'ils ont déjà signe au isola que ralliement mon Izali, Jean-Claude Baïndé aligné qu'on s'est rallié na candidat numéro 21 Martin Fayulu? Si ce qui ralliement est Kozala, ce sera annoncé. Là, j'ai vu juste à Pessimbote, certainement à Tindakimbote, dans Équateur, sachant que le président allait partir là-bas, à Petindimbote. Ce qui ralliement est Kozala, nous serons informés. Alors, aujourd'hui, il sera à l'Issala. Est-ce que vous attendez qu'il traîne aussi du monde? Bien sûr, parce que c'était d'abord prévu, on va dire. Pour déjà, j'ai pas mentionné le fait qu'il a plu en Mbandaka. Il a plu abondamment. Et c'était un moment avant qu'il arrive, Mboule Bandaki, quand il est en fait avant qu'il arrive à Katani. Mais dès qu'il est arrivé au quand à l'aéroport à Kitikara, Mboule Bandi Lissousou, il est remonté, tout ça. Donc ça a un peu pénalisé. Ça pouvait être mieux que ça d'ailleurs, parce que la pluie a un peu dérangé. Mais les gens qui étaient repartis chez eux, là je vous parle du témoignage d'un de nos membres qui est là-bas, qui m'a appelé, qui disait que en route quand il partait, ceux qui étaient rentrés sont sortis juste pour le saluer et après ils sont rentrés chez eux, mais ceux qui étaient déterminés sont restés là jusque tard la nuit pour écouter son message. À l'Issala, ce sera la deuxième fois. Je sais pas si, moi je garde encore l'image de sa descente à l'Issala dernièrement. C'était tout simplement waouh. C'est chez moi l'Issala. Vraiment, je sais que ce sera bien. Oui, je lance un appel. Oui, je lance un appel s'ils nous suivent. Donc, je lance un appel à mes frères et sœurs de l'Issala. Je pense qu'il faut lancer appel à l'Ingala parce que kuna. Ok. Nabengi bandeko nanga l'Issala. Boyamba président élu Martin Fayulu Arokita kuna lelo pour repartir ensuite vers
comment on appelle ça, Bikoro, mais il sera là d'abord à Lissala, après il partira à Bikoro. Donc na bengi bino ebele boyamba oyazo incarner changement biso to benga e candidat, il y a unité nationale, il y a cohésion nationale. Aigle oui. Donc boye ebele mutu ya ko bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère, c'est le moment. Très bien. Alors on va finir avec son activité prévue au stade de martyrs de la Pentecôte. Est-ce que nous pouvons en savoir plus? C'est prévu pour quand? C'est quoi l'objectif? Oui, c'est prévu pour le 17. C'est dans les cadres, il y a clôture, il y a campagne, il y a président Martin Fayoulou. Ce sera au stade de martyrs. Nous avons écrit. C'est vrai que nous n'avons pas encore de réponse, mais nous sommes en train de mobiliser Bakinois. Kinois, ils ont des défis pour Nabiso Banaya Aigle. Bino nyonso oyo. Bo subir, bo vivre, comment dirais-je, mandat inexistant à M. Chilombo. Vous qui avez du mal, né maman Chantal Mobonya lo bakakitung eza vide. Bino bakitunga na bino eza vide na banda. Non, oba bakitung eza vide. Bino pe ba fonctionnaire o bazo futa na retard. Tant pe ba futi dollar likolo mo ebo s'en sortir ezate. Rendez-vous le 17 décembre 2023 na stade de martyrs, na président élu Martin Fayoulou, candidat à cohésion nationale, candidat à changement, le plus intègre de tous. Donc rendez-vous encore le 17 décembre 2023 pour notre campagne électorale. Parce que stade de martyrs, ils habitent au Bengi 5-7 personnes et comme la bino pour mon anaté. Stade de martyrs ali kambo a plein. Union sacrée à sala qui va plein naie, tout mon aki a sali plein naie na sortie. Attendez, a sali plein naie na sortie officielle na bango, a sali li sous plein na lancement campagne à Félix Tshisekedi, mais fallu louper a zo risqué stade de martyrs, c'est vrai. Bino bolobi que union sacrée sa kamongo, mais fallu la paix sa kamongo mais est-ce qu'apoka kotondi ça stade de martyrs. Ne mukoloana bokomona penza apesa mbongo te apesa polo te toko voter na ko soutien indéfectible ya peuple congolais ya ba Kinois parce que ce sera à Kinshasa oyo bazolinga changement eza pour na biso défi. Ceux qui n'auront pas les moyens de déplacement viendront à pied. On va montrer, c'est ce jour-là qu'il faut montrer que tous soutenir le président élu Martin Fayoulou, candidat à cohésion nationale, candidat à changement. C'est ce jour-là que nous allons montrer ça. Très bien. Alors l'émission est terminée. Quel est votre message que vous lancez à la population congolaise, quinoise en particulier? En tout cas, le peuple congolais, mon message porte sur nos préalables. Vous pouvez faire en français comme en lingala, c'est à vous de... Oui. En fait, mon message porte sur le préalable. Il y a programme, il y a président élu Martin Fayoulou. Nous avons 4 préalables. Le premier est état des droits, paix, légitimité à pouvoir de l'État. Deuxième est intégrité territoriale, paix, pacification totale du pays. Troisième est cohésion nationale, paix, gouvernance intègre. À cause de ces 4 éléments dont nous avons besoin pour refonder l'État, parce que selon nous, l'État n'existe pas, étant donné que nous avons une partie du territoire national qui n'est pas contrôlée par l'État congolais. L'État est en difficulté, l'État n'existe pas comme il se doit. Alors pour le changement, pour que effectivement état des droits et légitimité à pouvoir de l'État ezonga Congo, pour que intégrité territoriale et pacification totale yamboka ezala assurée, pour que cohésion nationale et gouvernance intègre ezala assurée na Congo, je vous propose le président élu Martin Fayoulou, candidat numéro 21 à l'élection il y a le 20 décembre 2023. Et le dernier message, c'est celui du stade de martyrs le 17 décembre 2023. Soyons nombreux pour soutenir le candidat du changement, le candidat de la cohésion nationale, l'homme intègre, le président élu Martin Fayoulou. Très bien, le président du changement, le président de la cohésion nationale, le candidat numéro 21, Martin Fayoulou Madidi, c'est à vous de décider, de porter vos voix envers la personne de Martin Fayoulou Madidi au regard de ses valeurs, au regard de tout ce qui a été dit par Madame Stratège Nzalingu, qui est l'une de cadres du parti SID. Le parti cher, bien évidemment, à Martin Fayoulou Madidi. Merci Madame Stratège d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci Madame Tania. Merci à Nathan Kianza pour la représentation. Merci Madame Tania et merci beaucoup à Madame Chantal Moboli.
excusez, Madame Stratège. C'est Maman Chantal la miniature. Voilà, Madame Stratège Nzalingo, Maman Chantal la miniature. Et le 17, Bisoto Kozalawana pour tout à l'heure l'espace vide. Non, pour la couverture médiatique. Non, non. L'espace vide. Sauf qu'il vit des alliés, tout ça, tout encerclé. Allez, merci aussi à vous tous de nous avoir suivis. Très bien, merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour le nouveau numéro de votre magazine. Bon début du week-end chez vous. Merci. Merci. Nye Bandaka oye Bane Patele Mambenga oye Congo oye La vie est tal monene pour n'ampulo enoki yawa mais tolobaki tokokoma tokomi oza na esengo te esengo meke esengo mingi mais nalingi nasaki te na devoir moko boyebi devoir yango gouverneur pe candidat bayende alebi napesa bino mbote boyekinga malamu gouverneur et candidat président de la République, Bayende a fait ce qu'il n'a pas mingi.